Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Tout d'abord, une vision en unité hebdomadaire. Eh bien, le S&P 500, après avoir rejoint un objectif proche ici qui était notre deuxième objectif à 1960 points, on a stagné un peu au-dessus de cet objectif avec des supports qui ont été qui ont bien servi, le 1960 points a servi de support pendant plusieurs semaines. Vous avez prévenu la semaine dernière que ce doji d'hésitation était un mauvais signal et qu'on pouvait donc, on pourrait avoir une consolidation et un retour dans le range haussier qui tient depuis 2009. Eh bien, c'est chose faite cette semaine, vous voyez bien, on a enfoncé la zone des 1960, on est revenu dans le range haussier et pour l'instant, on a réussi à se poser au-dessus de la M20. Donc c'est une consolidation saine et normale qui devrait, à mon sens, se poursuivre au vu de la puissance actuelle de cette accélération baissière de cette semaine. Alors, quels objectifs viser au niveau baissier? Eh bien, si la zone de la M20 est enfoncée, zone qui se trouve pour l'instant vers 1911 points, eh bien, on pourrait rapidement aller se poser sur cette zone qui était la zone du premier objectif aux alentours des 1860 points. Et puis peut-être on devrait prolonger jusque la M50, ce serait à mon avis une bonne chose, à 1829 points, ce qui nous permettrait d'avoir une consolidation quand même de quelques pourcents et de pouvoir un peu souffler au niveau graphique et au niveau technique. On va essayer de confirmer tout ça au niveau des indicateurs hebdomadaires. Vous voyez les indicateurs hebdomadaires, eh bien on a le RSI qui sort de sa zone d'accélération haussière. On va retirer cette ligne, le RSI qui sort de sa zone d'accélération haussière et qui rentre dans la zone neutre, preuve que l'impulsion haussière est en train de s'effacer. Et au niveau du MACD, également un croisement baissier qui montre qu'on est face à une consolidation. Voyons un peu ce qui se passe au niveau journalier. On retrouve la zone comprise entre 1960 et 1985, qui est une zone qui a servi pendant de nombreuses séances à faire des allers-retours, avec le support des 1960 qui était efficace, support qui a été cassé jeudi de manière très importante. Vous voyez, on a bel et bien enfoncé la zone de support, on est revenu dans le range haussier, on a cassé la M50 journalière également. On sort des bandes de Bollinger et vendredi ici on confirme la baisse avec une séance assez volatile et quand même une séance baissière. Donc tout ça nous montre que l'impulsion baissière est en cours et qu'elle ne devrait actuellement pas se stopper avec un objectif baissier situé ici dans la zone entre 1860 et 1870. Au niveau des indicateurs journaliers, eh bien on a également des configurations qui nous confirment la baisse. L'accélération du RSI sous les 40, donc la pression baissière qui est puissante, et le MACD qui est sous son signal et qui passe également sous les zéros, un signal qui est baissier. Alors je vous fais remarquer à tous, je vous l'ai montré également dans un graphique, je ne sais plus, lors d'un article ou quelque chose comme ça, le non-croisement MACD, toujours très fort, toujours très puissant. Donc on a un non-croisement MACD haussier et derrière une grosse accélération avec une grosse pression baissière qui s'installe. Donc ça, si vous faites du trading court terme, c'est toujours des signaux très très intéressants à repérer et pouvoir profiter de baisse de quelques séances avec des effets de levier ou des produits équivalents. Donc voilà mon avis sur le S&P 500. Consolidation à suivre pour la semaine prochaine avec un objectif assez lointain ici situé dans la zone des 1870-1865. On trouvera peut-être un support vers les 1910. Ici, c'est une zone qui a déjà ici été travaillée en clôture et ouverture. Donc 1910, premier objectif. Et ensuite, objectif plus lointain, les 1965 à peu près comme objectif baissier. Donc voilà, baissier sur le S&P 500, baissier sur le CAC 40, tout ça ne m'encourage pas à vous proposer de nouvelles alertes. Je vous conseille par contre de venir voir nos autres analyses pour voir s'il y a d'autres actifs qui peuvent vous intéresser. Au niveau des signaux de trading, eh bien, on aura plutôt tendance à remonter les stops des signaux en cours et ne pas trop s'engager sur des signaux à faible intensité pour l'instant, étant donné que la tendance générale est baissière. Voilà, pour plus d'infos, vous pouvez me contacter ou venir voir sur le site. À bientôt.